Christian Berthe, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici au marché de gros à Lyon-Corba. Christian Berthe, deux casquettes, une celle de patron de la société Cofruli, naturellement, hein, c'est votre devise, et puis également patron, président du marché de gros de Lyon-Corba. Christian, bonjour. Bonjour à toi. Oui, 8 ans, on boucle notre 8e année, 8e exercice, donc on pourrait dire que c'est une histoire en scène, mais en fait, comme c'est une histoire qui se renouvelle tous les ans, c'est une histoire toute neuve qui va démarrer dans quelques jours. Alors justement, ces fêtes de fin d'année, comment se présentent-elles? Sous quels auspices? On voit beaucoup de clémentines, on voit du raisin, on voit des oranges. C'est quoi la tendance cette année? Écoutez, la tendance, on va dire que pour les fêtes de fin d'année, c'est traditionnel. Maintenant, le rayon numéro 1, c'est le rayon exotique, bien évidemment. Mais ensuite, en fond de rayon, on a bien évidemment tous les agrumes. Alors avec quelques petites nouveautés côté exotique aussi, on a les mains de Bouddha, on a le citron caviar. Ah, les mains de Bouddha. Les mains de Bouddha. C'est religieux ça, juste avant Noël. Oui, c'est de circonstance, pourrait-on dire, si on peut dire. Et l'agrume, bien évidemment, clémentine, mais clémentine feuille, clémentine traditionnelle, qu'elle soit de Corse, d'Espagne, du Maroc. Nous avons aussi les oranges feuilles aussi de plus en plus, le citron feuille. Voilà, plein de beaux produits colorés et verts à la fois pour animer les paniers et les papilles. Christian, vous parliez de papilles, hein, vous pourrez parler également de papillotes. Et puis je vois que vous donnez dans la gourmandise, la vraie gourmandise. Vous proposez ce matin à vos clients, hein, il est très très bonne heure, il ne fait pas très chaud dehors, de la soupe. Ça c'est bien cette animation gourmande et puis en rapport avec vos produits. Exactement, nous animons notre carreau régulièrement avec des produits cuisinés, puisqu'en effet, quoi de mieux qu'une bonne soupe? Et une bonne soupe, ça peut être fait avec des choses toutes simples. Des légumes de chez vous? Ouais, même si j'avoue que celles-là sont un petit peu plus sophistiquées, puisque ce matin on propose du potiron aux châtaignes et aux cèpes. On propose une soupe de homard au potiron aussi. Oui, mais pas homard, celui qui nous a tués, hein. Celui qui nous fait bien plaisir. Celui qui nous ravit en effet. Et régulièrement, oui, on fait des animations culinaires à base d'avocat, d'ananas. Voilà, c'est convivial, c'est ça la France. Eh bien, l'actualité du marché de gros, c'est déjà de boucler une année qui a été riche en événements. Oui, on vous a vu partout et très souvent, hein, le marché de gros. On essaye en effet de faire vivre cette entité. Plus de 2000 visiteurs cette année. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui sont venus voir, constater ce que c'était que la filière des fruits et légumes. Des jeunes et des moins jeunes. Des jeunes et des moins jeunes, mais toute population confondue, ça va des étudiants aux retraités, aux associations, aux responsables politiques, aux responsables de tous bords d'ailleurs. Ça veut dire, Christian, Berthe, que le marché n'est pas réservé aux seuls professionnels qui viennent acheter, il est également ouvert à ceux qui le souhaitent, sur rendez-vous bien entendu. Bien évidemment, nous avons un rendez-vous acté tous les premiers jeudis du mois, à laquelle il suffit de s'inscrire, et ensuite, sur demande, on fait visiter à des groupes. Et aujourd'hui, ces groupes sont plus que ravis, et si les gens viennent de plus en plus nombreux, c'est parce que nous leur expliquons, et aujourd'hui, le consommateur aime des explications, il veut comprendre. Une démarche didactique. Exactement, et qui en fait n'a pour but que de mettre sous le feu de l'actualité le fait que le marché répond aujourd'hui aux attentes du consommateur. C'est d'ailleurs pour ça que les marchés ont été créés il y a des décennies. C'était pour concentrer une offre de la grande région du territoire à l'époque et la redistribuer aussi dans une très grande grande zone de chalandise. Et aujourd'hui, à l'heure où tout le monde se gratte la tête pour le dernier kilomètre, la proximité, c'est tout simple, mais ça existe déjà depuis très longtemps. Et en effet, force est de constater que bien souvent on essaye de réinventer l'eau chaude. Peut-être est-ce une nouvelle forme intellectuelle. Nous sommes fiers de notre outil, nous le montrons, et entre 1700 2000 personnes qui viennent par an, si on multiplie par 8 ans, on peut dire qu'on a déjà convaincu plus de... Un joli palmarès. Exactement. Et que des gens heureux d'ailleurs, qui viennent avec le sourire. Là, quand on voit la qualité des produits, la présentation, on ne peut être qu'heureux. D'autres actualités ou des choses moins actuelles mais qu'il faut répéter, un restaurant où on peut se faire une tête de veau le matin, des salles de réunion, des salles de démonstration de plats cuisinés, culinaires. Il y a beaucoup de choses. L'offre est grande et variée chez vous.
L'œuf est grande et en fait nous mettons en œuvre tout ce qui peut tourner autour de la convivialité. Et en effet, nous nous sommes équipés d'une très belle cuisine qui nous permet d'accueillir dans un premier temps des enfants à qui nous apprenons des gestes simples de cuisine, parce que la consommation des fruits et légumes, on le sait, passera par les enfants. Les consommateurs d'aujourd'hui seront les consommateurs de demain. Votre présence dans l'actualité du CIRA, que ça soit à Eurexpo ou que ça soit dans le tunnel pour l'opération Big is Beautiful. Oui, nous serons bien évidemment cette année encore présents au CIRA, sur l'espace Rhône-Alpes Gourmand. Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, du reste. Oui, c'est vrai qu'il y a on a du mal des fois à s'habituer. Honte à moi d'ailleurs, puisque je suis au bureau de Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Mais dont le président est Alain Berlioz-Curlet. Exactement. Donc nous aurons un stand sur l'espace Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Nous serons aussi présents sous Big. Dans le tunnel de la Croix-Rousse, mais pas que. Dans le tunnel de la Croix-Rousse, avec des associations de détaillants, puisqu'on travaille en partenariat avec elles. Aujourd'hui, ce sont des dizaines de commerçants qui sont regroupés au sein de ces associations. Et nous proposerons des petites animations et puis des petites ventes sympathiques pour faire déguster ces produits à moindre coût. À côté de la soupe de Paul Bocuse. Christian Berth. Soupe que d'ailleurs nous sponsorisons, puisque c'est nous qui fournissons les produits pour la soupe, et aussi soupe gratuite distribuée à tous ceux qui seront là. Et aussi pour la grande tablée. La fameuse grande tablée dont on reparlera. Christian Berth, merci. Vous savez qu'avec moi, la fin, ça s'écrit FAIM. Quel est le mot de la fin? Vous avez envie de quoi pour ces fêtes de fin d'année? D'un plat, allez, un peu festif, à base de fruits, à base de légumes, à base de viande. Eh bien écoutez, c'est pas l'envie que j'aurai, c'est ce que je vais réaliser. Un saucisson pistaché truffé avec des pommes de terre au beurre. Vous buvez quoi avec, en toute modération? Alors en toute modération, ça sera un Châteauneuf, Claude Loratoire, 2012 ou 2014. C'est marrant, j'en ai sorti un de ma cave ce matin, une très très belle cuvée qui fait honneur au vin de la vallée du Rhône et à l'interprofession des Côtes-du-Rhône, présidée par notre ami Michel Chapoutier. Christian, merci. Joyeux Noël à tous. On a le droit encore de dire Noël ou fête de fin d'année? Non seulement on a le droit, mais enfin il y a des questions qu'il ne faut pas se poser. Donc c'est joyeux Noël à tous. Merci Christian, à bientôt et puis rendez-vous dans très peu de temps. D'ailleurs, pour répondre à votre question, peut-être ne suis-je pas un féru d'histoire, mais il me semble que cette fête de Noël est la fête de la natalité d'un petit juif qui a été salué par des rois mages, dont un venait d'Asie, un venait d'Europe et un venait d'Afrique. Donc en effet, je pense que c'est la fête de tout le monde.